Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film apocalyptique intitulé The Bad Batch. Attention, spoiler! Le film commence avec Arlene, une prisonnière marquée du numéro 5040 sous l'oreille. Elle est ensuite bannie dans un désert au-delà du Texas, où les individus jugés inaptes par le gouvernement, aussi appelés la Bad Batch, doivent survivre seuls. Un panneau indique que la zone est considérée comme une propriété située hors des États-Unis et que les lois américaines ne s'y appliquent plus. Les prisonniers ne reçoivent que des provisions de base, comme un pain et une bouteille d'eau. Arlene se met alors à errer dans le désert, jusqu'à trouver une voiture abandonnée. Elle y monte et se rend compte qu'elle ne démarre pas. Elle décide donc de se reposer et de se maquiller. Plus tard, alors qu'elle regarde une photo avec son petit ami, elle aperçoit soudain deux personnes qui approchent dans une voiturette de golf. Elle les voit dans le rétroviseur et prend la fuite, paniquée. Malheureusement, elle est capturée par ces individus, qui l'assomment et l'emmènent de force. Quelque temps plus tard, Arlene se retrouve enchaînée et panique à l'arrivée de ses ravisseurs. La pauvre femme est bâillonnée et ne peut même pas crier. Un homme lui injecte un anesthésiant dans la main. Puis, une femme commence à la lui couper brutalement. À l'aide d'une scie à métaux, Arlene hurle de terreur et implore grâce. En vain. Coup de théâtre. On découvre que ces gens sont des cannibales qui kidnappent et dévorent quiconque croise leur chemin. Arlene perd connaissance, victime de sa perte de sang. La femme utilise alors une poêle en fer brûlante est utilisée pour brûler le membre d'Arlan, afin de l'empêcher de se vider de son sang. Plus tard, à son réveil, Arlan se retrouve toujours enchaîné et découvre avec horreur qu'il lui manque une main et une jambe. Le lendemain, Arlan est toujours ligoté et les cannibales continuent de l'amputer, membre après membre, y compris des parties de ses hanches. Elle entend également d'autres voix à l'extérieur et comprend qu'ils amènent sans cesse de nouvelles victimes. Elle réalise qu'elle ne peut pas mourir ainsi et élabore un plan d'évasion. Un jour, Arlan défèque partout et se recouvre de sa thèse. Dégoûtée, l'une des femmes cannibales s'exclame « Je déteste cet assaisonnement !» Elle détache Arlan et entreprend de la nettoyer. Profitant de la distraction de la femme, Arlan aperçoit une barre de fer à proximité et attaque aussitôt sa ravisseuse, la tuant sur le coup. Elle se traîne alors aussi vite qu'elle le peut pour s'échapper, tout en se cachant des autres cannibales. Mais ses membres manquants l'empêchent d'aller bien loin. Heureusement, elle trouve une planche à roulettes et s'en sert aussitôt pour se déplacer. Après quelques instants, Arlene doit s'arrêter, car la chaleur accablante la déshydrate gravement. Incapable d'avancer davantage, elle se croit condamnée. Mais par chance, un ermite vient à son secours. Il la place dans sa poubelle et l'emmène. Après un certain temps, ils arrivent à un hameau appelé Comfort, où l'ermite la dépose et s'en va. Arlene est alors accueillie par plusieurs habitants du hameau, touchés par son sort, et qui se précipitent pour l'aider. Ce sont des gens normaux, non cannibales, qui lui souhaitent la bienvenue. La scène suivante fait un bond de 5 mois. L'état d'Arlene s'est considérablement amélioré, même si ses membres n'ont pas repoussé, et elle a commencé une nouvelle vie à Comfort. Elle a reçu une prothèse de jambe qui lui permet de marcher normalement. De plus, la vie ici est stable. Elle a de quoi se nourrir, un toit et la possibilité de gagner sa vie, contrairement au désert où il faut se battre pour tout. Cependant, elle est toujours furieuse contre les cannibales qui l'ont mutilée et jure de se venger. La scène suivante montre un groupe d'hommes musclés, dont le chef des cannibales, surnommé l'homme de Miami. C'est un tueur impitoyable, mais malgré tout, il aime sa fille, Honey, qui est sa plus grande joie. De plus, l'homme de Miami semble être très doué pour le dessin. Il dessine souvent le visage de sa fille. Après avoir passé un moment avec elle, il va voir sa victime, qui le supplie de ne pas la tuer et implore sa pitié. Mais l'homme de Miami reste sourd à ses supplications et commence à la découper brutalement. Ensuite, il cuisine la chair humaine avec sa complice, Maria, et le couple savoure le repas. Maria semble lasse d'enlever et de cuisiner des gens. Le lendemain, on voit Arlene feuilleter un magazine, où elle découpe la photo d'un bras de fille et le place contre elle, se remémorant l'époque où elle était entière. Cela la rend très triste. Alors, elle charge un fusil et quitte Comfort pour s'aventurer dans le désert. Non loin de là, on aperçoit Maria et sa fille Honey, fouillant une décharge, à la recherche de quelque chose d'utile. Maria se blesse alors à la jambe sur un objet pointu dans les ordures, ce qui la fait hurler de douleur. Arlene, de son côté, tombe sur une voiturette de golf, semblable à celle dans laquelle les cannibales l'ont emmenée, et comprend que ses ravisseurs sont tout près.
Quelques instants plus tard, elle retrouve la mère et la fille et reconnaît immédiatement Maria, l'une de ses ravisseuses. Elle la menace avec une arme et l'accuse d'être responsable de son état. Maria s'excuse, mais tente de se justifier en disant qu'elle ne faisait que survivre et qu'elle et Arline sont pareilles, de simples personnes qui essayent de rester en vie. Cependant, Arline rétorque qu'elles ne sont pas pareilles et abat brutalement Maria d'une balle dans la tête, ce qui choque Honey. Après cela, Harland, prise de compassion pour la petite fille, décide de la ramener à Comfort. Sur le chemin du retour, elles sont remarquées par le même ermite qu'auparavant. Quelque temps plus tard, Harland et Honey arrivent à Comfort, où la petite fille, effrayée par la présence de tant d'inconnus, reste muette. Elle est fascinée par les lapins, alors elle en achète un et le garde comme animal de compagnie. Harland lui demande alors son nom et si les cannibales l'ont kidnappé, mais Honey ne répond rien. Dans une autre scène, on voit un homme de Miami, inquiet de ne pas voir Maria et leur fille rentrer. Il part donc à leur recherche et découvre bientôt une décharge, où il est horrifié de trouver le corps sans vie de Maria. Ne trouvant aucune trace de Honey, il rencontre l'ermite et lui montre son portrait robot, lui demandant s'il l'a vu. L'ermite laisse entendre oui, mais il demande à l'homme de Miami de faire son propre portrait robot en échange de cette information. Désespéré, un homme de Miami accepte et commence à dessiner l'ermite, qui pose avec enthousiasme. Une fois le dessin terminé, l'ermite est ravi. Smokehand révèle alors que Honey se trouve à Comfort. Ailleurs, on voit Arlen, qui tente toujours de créer des liens avec Honey. Le soir venu, ils traversent le marché et tombent sur une immense fête. Ils entrent et découvrent l'apparition du chef de la communauté de Comfort, surnommé Dream, qui enthousiasme les habitants. Il prononce un discours émouvant, et il s'avère que les gens le respectent beaucoup pour la vie qu'il leur a offerte. Peu après, une jeune fille distribue des drogues récréatives à tout le monde, et Arlen décide d'en prendre également, planant rapidement. Pendant la fête, Honey se perd de vue, et son lapin lui échappe. En essayant de le rattraper, Annie tombe par hasard sur Dream et une jeune femme enceinte. Dream semble fasciné par la fillette et l'invite dans son luxueux appartement, ce qu'elle accepte. Dream et la femme enceinte emmènent ensuite Annie à l'intérieur, tandis qu'Arline s'amuse et se drogue. Peu après, Arline s'aperçoit de la disparition de Annie et panique. Elle interroge tout le monde à son sujet, en vain. Sous l'effet de la drogue, elle quitte involontairement Comfort et s'aventure dans le désert. Après une longue marche, elle tombe nez à nez avec l'homme de Miami, sans se rendre compte qu'il s'agit de son ravisseur, celui qui l'a mutilée. Elle se met à bavarder avec lui, sans s'arrêter, et l'enlace même, tandis que l'homme reste muet, le regard vide. Le lendemain matin, Arline se réveille au milieu du désert et constate avec stupeur que sa prothèse de jambe a disparu. Quelques instants plus tard, l'homme de Miami apparaît avec sa jambe et lui explique qu'elle est loin de Comfort et que sans elle, il lui est impossible d'y arriver. Il lui montre alors la photo de Honey et lui demande si elle l'a vue. Mais Arline répond par la négative. L'homme de Miami refuse de la croire et exige qu'elle le conduise à Comfort, où elle compte entrer et ramener la petite fille. Il la menace de représailles si elle ne parvient pas à retrouver la fille. Il n'hésitera pas à la tuer et à dévorer les restes de son corps. Horrifiée, Arline accepte à contre-cœur de l'aider. Mais avant qu'il ne puisse partir, un autre cannibale apparaît à moto et propose de l'essence à l'homme de Miami en échange de la jeune fille. Hésitant, l'homme de Miami finit par accepter de lui livrer Arline. Le cannibale l'emmène alors, tandis qu'Arline implore sa pitié. Soudain, coup de théâtre. L'homme de Miami se retourne et lance un couteau qui atteint le cannibale dans le dos. Avant que celui-ci ne puisse réagir, l'homme de Miami lui lance un autre couteau de boucher qui le tue sur le coup. Arline et l'homme de Miami ont désormais une moto pour poursuivre leur route et se retrouvent pour ne pas mourir de faim. Ils se mettent ensuite en route. En chemin, Arline a besoin d'uriner et il s'arrête. C'est alors qu'une violente tempête de sable manque d'engloutir Arline. L'homme de Miami acquiert à son secours. Il la recouvre alors d'un grand tissu pour la protéger de la tempête, et Harland est touché par ce geste. Cette nuit-là, il s'installe pour se reposer, et l'homme de Miami commence à mordiller le bras du mort. Harland lui demande alors comment il a fini par faire partie du Bad Batch, et il répond qu'il est un immigré clandestin. Il raconte qu'il est arrivé de Cuba aux États-Unis à l'âge de 16 ans, et qu'il travaillait comme tatoueur à Miami. Intrigué, Harland lui demande de lui montrer son numéro de matricule. Et lorsqu'il s'exécute, elle en profite pour lui voler son couteau. Elle le menace de mort, disant combien elle déteste ceux qui mangent les autres pour survivre. Cependant, l'homme de Miami ne semble pas effrayé,
et tente de se justifier en disant qu'il ne tue que pour survivre, car la vie dans le désert est rude. À ce moment précis, un coup de feu retentit, et l'homme de Miami est touché à la poitrine. Il s'avère que le tireur est un membre du Bad Batch qui a réussi à échapper à un groupe de cannibales. L'homme insiste alors pour qu'Harland monte dans sa voiture, la laissant perplexe. Après réflexion, elle décide de le suivre, laissant l'homme de Miami blessé sur place. Quelque temps plus tard, Harland retourne au campement, où l'homme qui l'accompagnait lui révèle être un nouveau prisonnier, matricule 5828. Harland reprend alors le cours normal de sa vie dans le campement. Mais elle continue de s'inquiéter pour l'homme de Miami et se demande s'il a survécu. Le lendemain, rongée par l'angoisse, elle retourne dans le désert, à sa recherche. Mais l'homme de Miami a disparu. Elle ne trouve que son carnet de croquis. Ailleurs, on découvre que l'homme de Miami est à l'article de la mort, lorsqu'il est heureusement trouvé par l'ermite. Ce dernier, plein de bonté, l'emmène dans son abri. « Tu as de la chance que je sois sorti de ma retraite », s'exclame-t-il. Il soigne ses blessures par balle et le nourrit même pour l'aider à reprendre des forces. Plus tard, chez elle, Arline consulte le carnet de croquis de Miami Man et y découvre des dessins de Honey. Inquiète pour la petite fille, elle imprime plusieurs affiches de disparition et les distribue dans le quartier, demandant aux gens s'ils l'ont vue. Mais personne ne répond. Frustrée, Arline voit un jour plusieurs femmes enceintes quitter la résidence de Dream, dont Honey. Elle découvre alors que Honey vivait chez Dream depuis tout ce temps et qu'il la choyait avec des mets délicieux et un confort luxueux. On apprend également que Dream entretient un groupe de femmes avec lesquelles il couche et qu'il les oblige à porter des t-shirts où l'on peut lire « Le rêve est en toi ». C'est exact. De retour dans le désert, Miami parvient à reprendre des forces. Il remercie l'ermite pour tout et part à la recherche de sa fille. Ailleurs, Arline décide de se rendre à la luxueuse résidence de Dream pour retrouver Honey. En entrant, elle découvre un grand nombre de femmes enceintes. Elle apprend alors que Dream gagne beaucoup d'argent pour maintenir son train de vie luxueux en vendant des drogues illégales fabriquées par ces femmes. Mais comme il n'y a ni loi ni réglementation dans la région, il ne risque aucune conséquence pour ses actes. De plus, il assure déjà une vie confortable aux prisonniers. Ils n'ont donc aucune raison de se rebeller. Harland aborde ensuite Dream et ils commencent à discuter et à faire connaissance. Dream remarque qu'elle n'aime pas cet endroit et lui demande pourquoi, mais Harland ne dit rien. L'homme révèle alors que l'économie de Comfort repose sur les drogues produites par ces femmes. Il explique également comment il a construit un système de plomberie qui empêche son peuple de vivre dans leurs excréments. Dream est fier de la communauté qu'il a bâtie, qui protège son peuple des cannibales. Harland feint d'être impressionné. Elle lui propose ensuite de devenir l'une de ses maîtresses et de coucher avec lui. Ravi par sa proposition, Dream demande à une femme enceinte d'emmener Harland et de leur préparer une chambre. Harland est conduite dans une pièce où elle est préparée pour sa rencontre intime avec Dream. Elle se rend ensuite aux toilettes pour se nettoyer et en sort un pistolet dissimulé dans sa prothèse de jambe. Quelques instants plus tard, la femme enceinte arrive pour prendre de ses nouvelles. Arline, à la surprise générale, pointe alors le pistolet sur son ventre. Elle la prend en otage et exige que Dream lui rende Honey. Dream n'a d'autre choix que d'obtempérer, mais il exprime sa déception face à ses agissements. Après avoir retrouvé Honey et le lapin, Arline quitte la communauté en voiture, retenant toujours la femme enceinte en otage. Après avoir roulé un moment, elle finit par libérer la femme enceinte, qui retrouve son réconfort. Quelque temps plus tard, Arline et la jeune fille retrouvent enfin l'homme de Miami. Honey, folle de joie de revoir son père, le serre dans ses bras. L'homme, lui aussi très ému de voir sa fille saine et sauve, remercie Arline avant de reprendre le chemin de leur abri. Mais Arline l'arrête et lui demande de la prendre avec lui, ce qu'il refuse. Il déclare que le désert n'est pas un lieu pour une femme et lui demande de retourner au confort de leur foyer. Mais elle répond qu'elle ne peut pas le faire maintenant. L'homme de Miami hésite encore, et lorsqu'Arline lui prend la main et le supplie, il semble enfin changer d'avis. Pendant ce temps, Honey s'agite et affirme que Dream lui donnait toujours des spaghettis et qu'elle en veut à nouveau. Cependant, l'homme de Miami n'a rien à cuisiner, alors il prend le lapin et le tue brutalement, tandis qu'Arline couvre les yeux de la petite fille. Dans la scène finale, on les voit tous les trois autour d'un feu de camp, partageant un repas comme une nouvelle famille, tandis que Honey pleure toujours la perte de son bien-aimé.